suis tellement en train de regarder la première fois, c'est impressionnant. Même que c'est une maquette, c'est vraiment impressionnant. C'est les mêmes dimensions. C'est les mêmes dimensions authentiques. Ça, c'était là où il y avait les sacrifices. Il faut comprendre quelque chose que même les braises qui étaient prêtes ici, lorsqu'on faisait le feu, même ces braises-là étaient mises dans l'autel des parfums. Et c'est cette même braise qui était où il y avait l'autel des parfums. Il y avait là, bien sûr, la préfiguration de l'entrée. À l'entrée même du tabernacle, il fallait ce qui était caché au peuple d'Israël, c'était le véritable sacrifice pour que nous ayons accès là-bas. Amen. Israël était caché par cette vision où réellement ils attendaient ce Messie en gloire, mais réellement ils avaient devant eux, ils pratiquaient devant eux ce qui allait être une préfiguration plus tard du sacrifice parfait de Christ. Amen. Nous avons ici 4 cornes. Je ne vais pas parler de sa signification littéraire, mais de sa préfiguration. Ici, il nous parle de la force que Christ a eue pour conserver toute cette humilité, ce travail, cette persévérance. Il était comparé au bœuf qui laboure la terre, sans un mot, sans parler, mais il continuait son travail. Il arrivait pour que, avec ce corps qu'il avait pris d'être humain, pour arriver jusqu'au Saint-Hébrain, jusqu'à la présence de Dieu. Amen. En amenant son corps jusqu'à la mort et sa résurrection, il nous a emmenés en tous. Amen. Amen. Merci Jésus. Faire part du royaume de Dieu. Amen. Amen. Le sang qui était posé sur les cornes, c'était le signe de la purification. La purification de tous ceux, alléluia. Bien sûr que son sang, vous savez, lorsqu'on présentait tous les offrandes, tous les sacrifices, on va parler un petit peu, pardon, vite fait. Dans l'Ancien Testament, on parlait du sacrifice même de celui qui était lépreux. On prenait le premier pigeon, on le mettait en dessous, et l'autre, on faisait couler le sang de celui qu'on tuait en bas. Il fallait toujours deux. Un qui était en bas, qui était vivant, et l'autre qui était en haut, et qui allait être sacrifié. De la même manière, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement que lorsque Jésus va venir devant le lépreux va se prosterner devant lui. De la même manière que ce pigeon va être plus bas, et Jésus va rester debout. En train de dire, laisse-moi me mettre debout. Pourquoi? Parce que si moi je suis debout, c'est moi qui vais être sacrifié. Amen. Amen. Et mon sang va couler sur Amen. Amen. le sang coulait sur le pigeon qui était en bas, et lorsqu'on le lâchait dans le peuple, des gens disaient, un lépreux a été purifié. Amen. Parce qu'on voyait les taches de sang, non pas parce qu'on voyait le pigeon, non, parce qu'on voyait les taches de sang. Ça voulait dire que quelqu'un a été libéré, Amen. quelqu'un a été purifié. C'est à travers ce sang-là que nous avons été purifiés. Amen. En quelque sorte, juste ceci, en quelque sorte, le pigeon qui devait être sacrifié, c'est Jésus, comparé à Jésus, et le pigeon que le sang tombait, c'est nous. Amen. Amen.